Bienvenue dans une journée avec moi à Toulouse. Enfin, je vous fais une vidéo dans ma ville natale, Toulouse. Vous me l'avez beaucoup demandé. Donc aujourd'hui, je vous emmène dans une journée avec moi chez mes parents. C'est le matin, les oiseaux chantent, le ciel n'est pas vraiment bleu, mais on va passer une bonne journée. Et je vais essayer de vous emmener dans le centre-ville de Toulouse aussi pour vous montrer la ville, vous donner quelques explications historiques, vous montrer les endroits que j'aime. Bref, on va se balader ensemble dans la plus belle ville du monde. On est le matin, j'ai fait mon thé, bien sûr. Et j'ai travaillé un petit peu, voilà, donné quelques cours, travaillé sur mes vidéos YouTube et sur d'autres projets. Il faut que je vous montre un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. Je suis en train de le finir en ce moment. Je ne sais pas s'il sera sorti à l'heure où sort cette vidéo. Paris par Nelly, c'est mon guide touristique de la ville avec mon histoire, mes conseils, le guide par arrondissement, les choses à voir absolument. Enfin bref, voilà, c'est un e-book qui sera, je pense, très utile si tu viens visiter Paris. Je te donne toutes mes bonnes adresses, les meilleurs restaurants, mes recommandations, et je te raconte mon histoire avec Paris aussi. Si ça t'intéresse, je te mets les informations dans la description de la vidéo. Là, je m'apprête à aller manger bientôt, le déjeuner. Et puis ensuite, on va sortir, donc se promener en ville. Mais avant, j'aimerais te montrer un petit truc. Je vais te montrer. Regardez ces clés là. À votre avis, c'est quoi? Voilà, je vous présente mon nouveau meilleur ami. Il est incroyable ce vélo. J'ai toujours rêvé d'avoir un vélo comme ça et je remercie Crazy Bird Bike de m'avoir envoyé ce vélo en plus en ce moment. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité du sport en France, il y a le Tour de France, il y a l'Euro de football et les Jeux Olympiques qui commencent bientôt, ou qui ont peut-être déjà commencé à l'heure où je poste cette vidéo. Beaucoup d'événements et l'événement aujourd'hui c'est moi qui vais tester ce vélo. Non mais la technologie c'est fou. Regarde ça. Écran, vitesse. Comme ça, je vous fais réviser le vocabulaire du vélo un petit peu. Hein. On a là les freins. Le guidon, le cadre. Ça, c'est les suspensions, la lumière, le garde-boue, le pneu, les pédales, la selle. Je peux même transporter des gens ou des choses. Ça, c'est stylé. La béquille du vélo. Là, on a la chaîne. Et bien sûr, la batterie. La batterie ici. Il a un moteur de 250 watts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Ça va super vite. Il faut pouvoir le maîtriser. C'est assez puissant, mais quel kiff. Faire du vélo, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la planète, c'est un plaisir aussi pour moi. Et Toulouse, c'est vraiment une ville où c'est très pratique de faire du vélo parce qu'il y a beaucoup de pistes cyclables. Tout est aménagé pour les cyclistes et c'est quand même une ville à taille humaine. Une ville qu'on peut faire facilement en vélo. Il faut juste faire attention au vol parce qu'il y a beaucoup de vols de vélo. Donc je vais mettre 2 anti-vols parce que j'ai vraiment peur qu'on me le prenne celui-là. Personne ne touche à mon vélo. Non. Il est à moi. À moi. Je fais une petite pause sur le chemin du centre-ville pour vous montrer ce lieu qui est un lieu touristique. Ça s'appelle les Halles de la Machine. Et on peut notamment voir
voir des grandes créatures animées. On a un minotaure, une araignée et voilà, ce sont des créatures mécaniques qui peuvent bouger, se déplacer, transporter du monde. Je remonte sur mon vélo et je roule direction le centre-ville de Toulouse. Je me gare et je commence à arpenter les rues de ma ville. Regardez comme c'est ensoleillé, j'adore. Oui, il y avait un mec, une statue avec une tête de pomme, j'ai pas compris. La spécialité à Toulouse, c'est la violette. C'est une petite fleur, j'adore le sirop de violette. Si vous pouvez goûter ça, je vous le recommande vraiment. Je te disais tout à l'heure que Toulouse est une ville à taille humaine, c'est-à-dire qu'on peut faire le tour à pied. Contrairement à Paris, tout se fait très bien à pied, c'est assez petit, on croise beaucoup de monde, il y a plein de petites rues, mais ça reste quand même faisable sur une journée pour visiter l'hyper centre-ville. Je voulais absolument vous montrer la basilique Saint-Cernin, qui est une des plus grandes basiliques de la région, dans un style roman absolument remarquable. De mémoire, c'est l'une des plus grandes églises romanes d'Europe. Si tu es sensible à l'architecture et à l'histoire, je pense que tu pourras aisément apprécier. Ça vaut vraiment le coup d'œil si tu passes dans le coin. En continuant ma balade, regardez, je suis tombée sur cette librairie qui vendait des exemplaires du Petit Prince traduits dans toutes les langues et même en morse. En morse! Est-ce que vous vous rendez compte que quelqu'un a traduit le Petit Prince en morse? Toulouse se situe en Occitanie. Et l'occitan, c'était la langue parlée. Et aujourd'hui, malheureusement, elle est en danger d'extinction. Mais on essaye de la préserver. Par exemple, les stations de métro sont annoncées en occitan. On est arrivé place du Capitole, c'est la place de la mairie de Toulouse. Très belle façade, il y a même un mariage en ce moment. Ah oui, il y a tous les drapeaux parce que demain c'est le 14 juillet, donc vous pouvez voir tous les drapeaux sur la façade. Voilà, c'est le cœur de Toulouse, la place centrale. Je vais vous montrer les signes du zodiaque. Sur la place du Capitole, vous pouvez voir ce qu'on appelle la croix occitane, avec sur chaque branche les signes du zodiaque. Ça, je crois que c'est le mien, c'est Bélier. Le Bélier, le Poisson, la Vierge. Ça doit être Capricorne. Voilà. Oui. Je vais vous montrer les drapeaux qu'on peut trouver sur la façade du Capitole. Alors juste au-dessus de moi, il y a le drapeau français, évidemment, le drapeau européen, il y a le drapeau de l'Ukraine, juste ici. À votre avis, pourquoi il y a le drapeau de l'Ukraine? Parce que la ville de Toulouse est jumelée avec la ville de Kiev. Elles sont comme partenaires. En solidarité, ils ont mis le drapeau de l'Ukraine sur la façade de la mairie. Et je te propose qu'on prenne cette rue là pour aller en bord de Garonne, non? Je passe par les arcades de la place du Capitole et je vous emmène voir la Garonne. La Garonne, c'est le fleuve. Ah, ça c'est ma librairie préférée. Donc la Garonne, c'est le fleuve qui passe à Toulouse. Ce que vous voyez là derrière la grande roue, c'est le dôme de la Grave. Au Moyen-Âge, on mettait les gens qui avaient la peste dans ce dôme-là. C'était un hôpital, en fait. Juste là, derrière moi, on a le pont Neuf, qui est en fait, bien sûr, le pont le plus vieux de Toulouse.
Je vais traverser le pont pour reprendre le métro parce que mon vélo est garé de l'autre côté. J'ai oublié de vous dire que le surnom de Toulouse, c'est la ville rose. Vous pouvez voir partout derrière moi, les murs sont de couleur plutôt orange en fait, une couleur qui est donnée par la brique. La brique, c'est ce qui constitue le mur. Voilà pourquoi on la surnomme la ville rose. Je viens juste de rentrer du centre-ville et de me poser dans mon jardin pour vous parler un petit peu des accents. Je reçois beaucoup de questions sur l'accent toulousain, l'accent de Paris, quelles sont les différences au niveau du vocabulaire et de la prononciation aussi. Je suis en train de me faire littéralement dévorer par les moustiques. C'est vrai que dans le sud-ouest, on a quelques expressions qui nous sont propres et qui viennent en général de l'occitan. En me baladant en ville, j'ai trouvé une affiche avec toutes les expressions. Je vous la mets ici. Une des premières spécificités de Toulouse et d'une partie du sud-ouest, c'est qu'on appelle le pain au chocolat la chocolatine. Il y a plein d'autres expressions qui diffèrent. Je vous les mets ici, hein. Vous pouvez les lire. Peut-être qu'un jour je peux vous les expliquer si ça vous intéresse, si vous voulez connaître des expressions typiques du sud-ouest, mais c'est vraiment très spécifique. Ensuite, on a les différences de prononciation. Par exemple, à Toulouse, on ne dit pas rose pour la couleur, mais on va dire plutôt rose. C'est un O qui est plus ouvert, rose. Rose, rose. Pareil pour jaune et jaune. Gauche, gauche. Un seul mot, différentes prononciations. Ça dépend des gens, ça dépend de beaucoup de choses, mais c'est ce qu'on appelle l'accent du sud-ouest. Le son O qui est très ouvert. Il y a aussi une différence avec le son E. Ce mot, à Paris, sera prononcé poulet, alors que moi, je dis du poulet. Du poulet. Alors, il y a des gens sur YouTube qui me disent tu prononces mal, c'est pas comme ça. Mais c'est un accent, c'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise chose. C'est une caractéristique linguistique et c'est pas grave. Honnêtement, on comprend très bien. Poulet, poulet, bon. Voilà pour ces petites précisions. J'espère que vous avez apprécié passer cette journée avec moi dans ma ville natale. En tout cas, pour moi, c'était vraiment un honneur et un plaisir de vous embarquer avec moi pour vous montrer autre chose que Paris. Si une autre vidéo dans le même style vous intéresse ou sur l'accent toulousain justement et les expressions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il vous plaît. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!